Malheureusement, Son Excellence, Monseigneur l'archevêque de Bukavu et président de la CEPEB, et parmi nous, nous pouvons aussi l'acclamer. Nous souhaitons également la bienvenue à toute la délégation composée de prêtres et de religieuses qui vous accompagnent dans votre mission pastorale dans l'église locale de Bukavu. Nous pouvons aussi leur manifester notre joie. Nous remercions Monseigneur l'archevêque de Bukavu d'avoir inséré le théologat Saint-Pédis dans l'agenda de Son Excellence Monseigneur le nonce apostolique à l'occasion de sa visite à Bukavu. Excellence, nous tenons à vous informer que ce séminaire qui vous accueille est janvier 1959 et il a été érigé officiellement par la Sacrée Congrégation de la Propagande Fide par le décret protocole 142/60 à la date du 11 janvier 1960. Il a été d'abord confié aux soins de la Société des missionnaires d'Afrique, appelée Père Blanc, par les mêmes décrets. Par la suite, la congrégation de la propagande fide accorda les ius commissionis du grand séminaire Saint-Pédis de Moressa à la conférence épiscopale du Kivu par la lettre numéro 1731/62 à la date du 23 mai 1962. Depuis 1959 jusqu'à nos jours, le théologat Saint-Pédis a donné à l'Église 669 prêtres et 9 évêques. Et parmi ces évêques, il y a celui qui est assis à côté de vous. Il y a 24 professeurs qui viennent de l'extérieur pour donner cours ici au théologat Saint-Pédis. Et parmi eux, il y a 20 prêtres, 2 religieuses et 2 laïcs. La communauté des filles de Marie, reine des apôtres, se trouve au service du séminaire. Si parmi elles, il y a celles qui sont présentes, elles peuvent s'élever. C'est-à-dire qu'il y a 4 religieuses, mais 2 sont parmi nous et sont de l'autre côté. Vous les verrez, Votre Excellence, après. Les séminaristes sont au nombre de 90, ils sont tous là, et proviennent des 6 diocèses de la province. Pareil pour la messe, à laquelle toutes les congrégations de la paroisse de Moressa ont pris part. Le théologat Saint-Pédis est situé dans la paroisse de Moressa, où œuvrent plusieurs communautés religieuses. Parmi elles, il y a les frères serviteurs de Jésus, ils seront avec nous à la messe. Les filles de la résurrection, celles qui vous ont accueillis à l'aéroport, et les sœurs angéliques, elles seront aussi parmi nous. Les trappistines, c'est-à-dire les moniales, qui sont nos voisines ici à côté. Également, il y a la communauté des filles de Marie, reine des apôtres. Nos séminaristes font leur apostolat dans les communautés ecclésiales vivantes et les écoles de cette paroisse de Moressa. Ces jeunes séminaristes qui vous accueillent, comme vous les voyez, sont enthousiastes de suivre le Christ. Jeunes parmi les jeunes, comme nous le dit le pape François, ils veulent les suivre sur la voie du sacerdoce. Les formateurs les aident à comprendre les exigences de la vie sacerdotale à laquelle ils aspirent, à analyser les défis de la société où l'évangile est annoncé et à faire des choix fondamentaux
pour une annonce authentique du Christ ressuscité. Excellences, votre visite ici au Théologat Saint-Pie-X est un signe de bénédiction et de paix. Nous comptons beaucoup sur vos prières. Également, nos prières vous accompagneront dans votre ministère apostolique ici en RDC. Que la Vierge Marie, Notre-Dame de la Paix, intercède pour nous. Pour le Théologat Saint-Pie-X, Abbé Charles Padicile. Grand séminaire de Moressa, Théologat Saint-Pie-X, boîte postale 2563 Bukavu, République démocratique du Congo. Concerne mot du doyen des séminaristes à l'occasion du passage du nonce apostolique, Monseigneur Ettore Balestrero. Excellence, Monseigneur le nonce apostolique. Grande est notre joie de vous accueillir au sein de notre maison, les Théologat Saint-Pie-X, cette pépinière où sont entretenues les vocations à la vie sacerdotale et où sont formés les futurs prêtres qui iront travailler dans la vigne du Seigneur. Dans la vie, il y a des occasions qui n'arrivent que rarement. Et le passage d'un légat du pape dans une institution comme la nôtre en est une. En partageant avec vous la joie du Christ ressuscité, nous saisissons cette occasion pour vous souhaiter un très bon séjour dans la province ecclésiastique de Bukavu. Que Dieu vous bénisse, Père, Fils et le Saint-Esprit.
les Actes des Apôtres. À Iconium, les païens et les Juifs, avec leurs chefs, voulaient maltraiter Paul et Barnabé. Ils prenaient Barnabé pour Zéus et Paul pour Hermès, puisque c'était lui le porte-parole. Le prêtre du temple de Zéus hors les murs fit amener aux portes de la ville des taureaux et des guirlandes. Avec la foule, il voulait offrir un sacrifice. Puis, les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent vers la foule en criant: « Pourquoi faites-vous cela? Nous ne sommes que des hommes tout comme vous. » La bonne nouvelle. Détournez-vous des faux dieux et convertissez-vous au Dieu vivant, lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Ainsi, il réussit, mais non sans peine, à détourner la foule de leur offrir un sacrifice. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à toi est bien toute gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: celui qui a reçu mes commandements et reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime. Acclamons la parole de Dieu. Je vais dire beaucoup de choses, mais je vous laisse pour le testament. Parce que c'était plutôt pour une conversation large. Mais je fais un petit résumé ici. Et la lecture d'aujourd'hui, d'une certaine manière, me semble qu'il peut aussi présenter comme la description de l'histoire de Bukavu et de votre histoire. On a Paul, et on a Barnabé qui a connu l'échappe de la persécution et qui voulait maltraiter et l'appeler. Après, il arrive à l'Istre, et là, à l'Istre, c'est pour le contraire. Il y a la population qui commence à le considérer Barnabé pour Zéus et Paul pour Hermès, deux divinités. Il voulait alors faire de sacrifice en leur nom. C'est-à-dire, il passait de la persécution à l'exaltation. Et on peut dire que ça, c'est l'histoire, d'une certaine manière, de Bukavu. Il vient de la persécution, maintenant il n'y a plus de violence, il n'y a plus de guerre. Maintenant, l'Église n'est plus trop avec la même guerre qu'il y a quelques années. L'Église généralement est appréciée. Mais on apprend ici de Paul la tentation d'être un peu trop considéré, d'être comme ça. L'Église ne parle pas. L'Église ne parle de Dieu. C'est Jésus qui se trouve au centre de l'Église. Et celui qui fait fructueux et féconde notre apostolat, notre mission. Nous seuls ne sommes pas capables de faire fruit. Nous seuls ne sommes pas capables de rester fidèles. Notre liturgie doit absolument donner et préserver cette centralité, parce que c'est cette présence de Dieu ce qui fait forte, féconde la liturgie. C'est Dieu.
Et alors, pour mettre toujours, nous nous demandons, mais pour mettre alors toujours au centre Jésus, ici comme on l'a fait pour le Barnabé, parce que quand ils voulaient offrir au sacrifice, ils déchiraient leurs vêtements et se précipitaient vers la foule en criant malheureux, pourquoi faites-vous cela? Nous ne sommes que des hommes, tout comme vous. Alors cette humilité, pastorale de prêtres, de sœurs, ce que nous aide est ce que je disais plusieurs fois pendant ce jour, la vie de prière. Parce que le temps de formation est un temps privilégié pour se laisser pénétrer, transformer par la parole de Dieu, pour la prière. Et la prière consiste en cette relation personnelle, intime et nourrie que chacun devra avoir avec Dieu, mais surtout nous les prêtres et surtout les religieux et religieuses séminaristes. Le mot de petit Samuel doit devenir familier. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. C'est l'écoute qui permet de mettre Dieu au centre. Si nous ne prions pas, signifie que nous n'écoutons pas. Et alors Dieu ne peut pas avoir d'espace dans notre vie. Et nous ne pouvons pas, il ne peut pas entrer. Et nous, toutes nos activités se remplissent de notre fierté. Ça, c'est le contraire de notre identité. Nous sommes prêtres parce que nous sommes consacrés. Le sacerdoce, ce n'est pas un travail. C'est une consacration. C'est une pertinence qui nous transforme, qui nous donne comme une offrande tout entière notre personne à Dieu. Comme ça, tout ce que nous faisons, que nous mangeons, comme dit Paul, que nous dormons, que nous prédiquons, prêchons, que nous mangeons, nous sommes toujours une offrande à Dieu. Et tout est une activité qui nous sanctifie et qui sanctifie les autres. La vie consacrée anticipe la réalité définitive du règne de Dieu. Alors, il n'y a pas une voie meilleure de cette anticipation, sinon la prière. Une voie consacrée qui n'est une religieuse qui n'est plus. Alors, le sacerdoce et la vie consacrée auquel vous êtes appelés est une réalité déjà vécue par certains anciens. Et ce sont ces anciens que l'Église passe sur votre rôle pour vous aider à grandir, à croître et à vous donner le goût de cet état de vie. Écoutez, le pape François dit avec beaucoup de justesse, la Bible invite toujours à un profond respect envers les anciens, car ils possèdent un trésor d'expérience, ont connu le succès et les échecs, les joies et les grandes angoisses de la vie, les illusions et les déceptions, et qui gardent dans le silence de leur cœur beaucoup d'histoires qui peuvent nous aider à ne pas nous tromper, à nous laisser entraîner par de faux mirages. Nous devons être très attentifs parce que même dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, il y a beaucoup de faux mirages. Le milieu, le gourmand, le plaisir, parfois de l'argent, du sexe. Ça sont des faux mirages, ce sont des bêtises. Nous devons apprendre comment être mieux prêtre et personne consacrée. Et comme ça, nous découvrirons la vraie joie, ce que le mirage ne nous donne jamais. Dans les cas contraires, nous pourrons perdre facilement notre enthousiasme et la fidélité à notre engagement. Mais si nous vivons bien, nous sommes joyeux, même dans les difficultés. Et en nous regardant, le monde dira, les personnes diront, mais vraiment ils sont différents, ils ont la joie. Alors Dieu existe vraiment. Dieu est venu chez nous. Et nous aidons les autres à rester joyeux, même dans les difficultés. Et ça, c'est une grande chose, la chose très importante. Pour bien naître, il faudra qu'ils vous connaissent. Et pour qu'ils vous connaissent, vous devez vous présenter tel que vous êtes. Ainsi, votre niveau d'ouverture déterminera aussi le niveau d'aide que vous pouvez recevoir pour grandir dans votre vie et vous former comme il se doit au sacerdoce. Confiance. Les aînés ont aussi leurs défauts qu'il faudra corriger, mais souvent on a tendance à considérer les personnes âgées
d'une certaine époque révolue de la personne, de la jeunesse, ou dans une attitude juvénile qui méprise les autres à cause de leur âge, ou parce qu'ils sont de l'autre époque. Jésus disait que la personne sage est capable de tirer de son trésor aussi bien de nouveau que de lui. Et même aux autres, parce que vous serez appelés à accueillir plusieurs personnes de diverses cultures, dans votre objectif que les besoins de l'Église passent en premier, encore moins de votre tribu. Soyez des personnes libérées de toutes ces entraves, disponibles pour la mission de l'Église. On ne peut pas se laisser faire esclave pour la famille, pour la tribu. Dire, ma tribu, je vais être prête pour tout, non pas par ton tribu, non par ton famille. Tu es prête pour tout, tu es religieuse pour tout. Et si tu n'es pas capable, tu n'es pas encore religieuse, tu dois changer. Que je le reconnais, tu es encore esclave. Tu dois te libérer. Alors, soyez des personnes libérées de tous ces entraves, disponibles pour la mission de l'Église. Ne donnez aucune occasion aux autres de vous considérer comme profiteurs du statut de prêtre ou de religieux. Représentez dignement l'Église catholique dont vous serez le ministre. C'est pourquoi c'est parce que je suis venu comme représentant de l'Église catholique, du pape François, à vous le dire personnellement, à vous dire aussi que l'Église vous accompagne, que l'Église vous connaît et vous souhaite connaître toujours. Partager avec vous que vous n'êtes pas dans un coin petit de l'Église, mais vous êtes au centre de l'Église. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est très globalisé, très connecté. Et alors, c'est bien même de se voir dans les yeux, de se parler, et de se dire les choses. Et faites-le avec cette ouverture, avec cette sincérité, et c'est la condition pour mettre Jésus au centre, et alors pour donner de signification à votre vie religieuse et sacerdotale. Et dans cette perspective, c'est très important, ici dans le séminaire, je le dis, apprendre même dans le sacerdoce, aussi dans la vie religieuse, la vie affective. Et quand nous parlons de la vie affective, nous entendons tout ce qui affecte la personne. On prête un homme mou à charge. Par conséquent, ces réactions devant des événements douloureux ou joyeux doivent bien le distinguer d'un homme quelconque. Parfois, l'exemple de votre maître, vous ne serez pas toujours accueilli comme vous l'auriez voulu ou comme vous le méritez, comme était le cas de Paul et Barnabé, Et c'est bizarre, ce n'était pas comme ça pour nous. Nous ne serons pas dans l'évangile, dans le chemin de Dieu, si tout nous accueille très bien, nous remercie. Dans un acquis. Cependant, il vous faudra développer un grand équilibre dans vos attitudes et vos façons de réagir. Devenir adulte est apprentissage permanent. Comme personne humaine, vous ressentirez de l'attrait vers le sexe opposé, mais considérez toutes les femmes qui vous approcheront comme vos mères ou vos sœurs. Traitez-les avec respect. Respectez-les dans leur dignité des personnes humaines, même s'ils ne se respectent pas. Mais vous devez donner l'exemple. Ce sont des sœurs, des frères, des mères. Il vient de Dieu. Dieu les considère comme leur enfant. Évitez de devenir des oiseaux de proie. Vous n'ignorez pas que c'est la souffrance actuelle de l'Église, victime d'accusations de pédophilie, d'abus sexuels et d'autres. Soyez sincères et honnêtes avec vous-même et avec Dieu. Beaucoup, depuis le début de leur ministère, ont été décriés et perdus par le fait même leur crédibilité. La crédibilité. Je souhaite que vous soyez des vrais et des bons prêtres, crédibles, selon le cœur de Jésus. Et je ne voudrais pas que la tentation dans double vie vous effleure. Mais si tel est le cas, convertissez-vous. Et vous êtes en temps encore pour dire non, le sacerdoce c'est pas tout.
Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Servir, on doit servir. Servir le sacerdoce, ce n'est pas pour soi-même. Je disais avec l'archevêque, je pense que je crois que les Congolais sont des personnes très intelligentes. Très intelligentes. Vous avez beaucoup plus intelligents que beaucoup d'autres peuples. Mais n'existent pas trop forts, sont très individualistes. Il n'y a pas de sens commun. Le sacerdoce est mon sacerdoce. La maison est ma maison. Le sacerdoce c'est ma carrière. Le sacerdoce ce n'est pas pour moi. Le sacerdoce c'est pour les autres. Et si on n'est pas capable de vivre pour les autres, de s'oublier pour les autres, alors on n'est pas capable d'être père et d'être sœur religieuse. On n'est pas capable. Et ça, c'est une tentation forte pour tout le monde, pour moi-même, pour chacun. Mais quand on vit dans un pays dans lequel Dieu, dans une communauté, et nous ne représentons pas nous-mêmes l'Église qui nous envoie, alors les idées que nous devons donner, prêcher, ne sont pas nos propres idées, sont l'idée de l'Église. Le ministère que nous faisons, ce n'est pas ce que nous prions. C'est ce que l'Église nous demande de faire. L'évêque, si par exemple, nous demandera de faire, et votre évêque nous demandera de faire. Même si vous ne l'aimez pas. Et chacun de nous fait beaucoup de choses qu'il n'aime pas. Mais ce sont précisément les choses qui nous font grandir, qui rendent très fécond de notre apostolat. Si nous vivons seulement en faisant ce que nous avons, ce qui nous plaît, alors nous sommes morts. Nous sommes un arbre déjà sèche, qui ne peut pas produire aucun fruit. Si nous sommes à disposition de l'évêque, comme nous le disons le jour de l'ordination, le jour de la profession religieuse, avec la supérieure, le vœu d'obéissance, l'obéissance à l'évêque, ce n'est pas un peu plein, mais c'est un problème. C'est mon engagement solennel, public. Alors si nous vivons comme ça, notre vie sera très fructueuse. Et nous serons heureux, joyeux. Sinon, nous serons toujours à chercher quelque chose en plus. Nous ne serons pas complètement satisfaits. Et nous serons inutiles. Prêts, inutiles, mauvaises prêts, sinon de prêts qui ont des très mauvaises exemples. Nous enverrons partout où les besoins de l'Église se feront sentir. Religieuse, les saints congolais, les saints qui ont vécu. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et toute la création proclame ta loi. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton cœur, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. Sainte, fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec les martyrs, avec Saint Pédis, nos saints patrons et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi, l'espérance et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François. L'annonce apostolique au milieu de nous aujourd'hui. Emmène ton indique serviteur. L'ensemble des évêques, particulièrement ceux de notre province et de notre pays, les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses, nos séminaristes et grands